Bienvenue à tous à notre webconférence consacrée aujourd'hui à l'évolution du congé paternité. Donc, on va revoir ensemble ce qui change, vos obligations, celles de vos salariés, et on fera un point rapide sur l'indemnisation. Et enfin, pour terminer, on vous réserve un petit quiz pour s'assurer qu'on a tous bien compris la même chose. Donc, aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec mes collègues Ingrid et Christelle. Bonjour Ingrid. Bonjour à tous. Alors, petit problème technique, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran. Mais bon, sinon, c'est pas grave tant que vous m'entendez, c'est le principal. Ah bon, voilà, c'est bon, on me voit. Donc, bienvenue à tous et bonjour Karima, bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Karima, bonjour Ingrid, bonjour à tous. Alors, Christelle, que vous venez d'entendre, en fait, va tenir aujourd'hui le rôle de modérateur. Alors, ce webinaire, il est prévu pour se dérouler sur un temps d'1 heure. On se dit qu'on se consacre la première demi-heure donc à la présentation du dispositif et la dernière demi-heure à répondre aux questions que vous nous avez posées lors de votre inscription. Alors, si vous avez d'autres questions à nous poser, bien évidemment, c'est tout à fait possible. Alors, n'hésitez pas à utiliser la rubrique questions-réponses. Alors, soyez vigilants, pas la rubrique chat, hein, pas les discussions, mais bien la question rubrique questions-réponses. On vous apportera donc la réponse ultérieurement. Voilà. Donc, on fera comme d'habitude, on anime le support, on répond aux questions, on vous enverra la liste des questions-réponses ainsi que le support de présentation et les éléments relatifs donc à cette formation d'aujourd'hui d'ici quelques jours. Voilà, ben, je pense que on va commencer immédiatement. Je vais donc vous partager. Ben, il est déjà partagé, c'est parfait. Le support qui s'affiche donc à votre écran. Alors, petite précision concernant les questions-réponses qui seront posées dans l'onglet questions-réponses. On n'y répondra pas dans cette séance-là, mais à l'issue, donc vous les aurez par écrit. Ne vous inquiétez pas, comme vous nous avez posé des questions en amont de votre inscription, on a sélectionné quelques questions puisque la période de questions-réponses est très dense et on a sélectionné les questions qui nous permettaient de vous y répondre rapidement avec voilà, une bonne réponse rapide. Voilà. Donc, je te laisse commencer, Karima. Merci beaucoup. Effectivement, merci pour cette précision. Donc, on démarre immédiatement. Donc, qui peut bénéficier du congé paternité d'accueil et d'enfants? Ingrid, est-ce que tu peux nous éclairer sur la question? Oui, alors ce sont tous les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants, les praticiens ou auxiliaires médicaux, les chômeurs indemnisés ou en maintien de droit aux prestations en espèces. Merci beaucoup. Alors, donc, lors de la naissance de l'enfant, donc, le père salarié va pouvoir bénéficier donc du congé paternité. Maintenant, si la mère de l'enfant vit avec une personne qui n'est pas le père de l'enfant, cette personne pourra également prétendre à ce congé paternité, donc à condition effectivement de respecter certaines règles. Alors déjà, il faut justifier de la naissance de l'enfant, donc en nous faisant parvenir un acte de naissance. Ensuite, cette personne doit soit nous faire parvenir un acte d'extrait de mariage, une copie du pacte civil de solidarité, ou encore un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'1 an. Et à défaut de tout cela, vous pouvez nous faire parvenir une simple attestation sur l'honneur de vie maritale qui sera co-signée par les 2 partenaires. Alors, le congé, il est ouvert sans condition d'ancienneté. Et ce, quel que soit le type de contrat, un CDD, CDI, contrat temporaire, tout le monde peut y prétendre. Alors, le salarié doit normalement vous avertir au moins 1 mois à l'avance. Ceci dit, ça n'est pas toujours évident. Parfois, on a des naissances prématurées et donc là, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, les textes de loi indiquent que le délai de prévenance est entre 15 jours et 2 mois. Ceci dit, à partir du moment où effectivement il vous a prévenu, il est difficile pour vous de vous opposer à la prise de ce congé. Alors, il peut vous aviser uniquement à l'oral, il n'est pas obligé de vous faire un courrier avec accusé-réception. Alors, pour la période transitoire, Ingrid, dis-moi comment finalement on faisait avant le 1er.
Donc avant le 1er juillet, on avait la séparation des 3 jours de congé naissance employeur, des 11 ou 18 jours en cas de naissance multiple qui étaient, eux, indemnisés par l'assurance maladie. Et le congé devait être pris en une seule fois avant les 4 mois du bébé et ce congé n'était pas fractionnable. Merci. Et finalement, alors dis-nous, qu'est-ce qui change après le 1er juillet? Alors, après le 1er juillet, on parle maintenant de 28 ou 35 jours. Donc, on inclut dans ces jours-là les 3 jours de congé naissance employeur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 25 jours ou 32 jours qui sont indemnisés par l'assurance maladie, en plus des 3 jours congé naissance qui sont, eux, pris en charge par l'employeur. Donc, une des nouveautés de ce congé, c'est qu'il est fractionnable en plusieurs périodes. On verra ça ensemble un peu plus tard. Et il pourra être pris en une ou plusieurs fois. Et ce congé est à prendre avant les 6 mois du bébé. Parfait, merci beaucoup Ingrid. Alors, pendant la période transitoire, c'est la solution la plus favorable qui va s'appliquer. Donc, c'est la date prévue d'accouchement ou la naissance effective après le 1er juillet qui va donc déterminer ou non la mise en place de ce nouveau dispositif. Alors, pour vous éclairer, on va essayer de commenter en fait l'exemple qu'on vous a mis à l'écran. Alors, Ingrid, dis-moi, lorsqu'un enfant est né au mois de juin et que sa naissance était bien prévue au mois de juin, donc le salarié aura bénéficié de l'ancien dispositif. Alors là, on est dans le cas de l'ancien congé paternité. Il est né en juin, il était bien prévu en juin, donc ancien congé paternité, c'est-à-dire les 11 jours. D'accord. Maintenant, on est dans le cas de figure d'un enfant qui est né au mois de juin, mais dont la naissance était prévue au mois de juillet. Alors, celui-ci, le salarié ancien ou nouveau dispositif? Alors, ça sera le nouveau congé paternité. Donc, ce petit loup pressé de voir ses parents. Donc, il est né en juin alors qu'il était bien prévu en juillet. D'accord. Et enfin, dernier exemple, donc c'est un enfant qui est né en juillet, mais dont la naissance était prévue au mois de juin. Alors, le salarié aura bénéficié de l'ancien ou du nouveau dispositif? Alors, ce coquin, lui, n'était pas du tout pressé de venir voir ses parents. Il est né en juillet et pourtant, il était bien prévu en juin. Donc, dans ce cas-là, c'est le nouveau congé paternité qui s'applique. D'accord, merci beaucoup. Alors, qu'en est-il de la durée de ce nouveau congé paternité? Alors, les durées à retenir désormais, c'est 28 jours pour une naissance simple et c'est 35 jours pour une naissance multiple. Alors, 28 jours pour une naissance simple se décompose en 3 jours de congé employeur. Le congé employeur, c'est le congé qui est dû par la loi, en fait, par le code du travail. C'est ces 3 jours-là que l'entreprise va payer aux salariés. Et ensuite, il y a 25 jours de congé paternité qui, quant à eux, seront indemnisés par l'assurance maladie. Donc ça, c'est en cas de naissance simple. Si on a la chance d'avoir des jumeaux ou plus, le congé passe à 35 jours, à savoir toujours ces fameux 3 jours de congé employeur auxquels s'additionnent les 32 jours de congé paternité indemnisés par la CPAM. Ingrid, dis-moi, quel est le point de départ de ce nouveau congé paternité? Alors, le congé paternité débute, lui, à compter des 4 jours qui sont indemnisés par l'assurance maladie. Mais à ces 4 jours vont s'ajouter le congé naissance, les 3 jours employeurs, qui, lui, va débuter, donc ce congé employeur, le jour de la naissance de l'enfant ou le jour ouvrable qui suit. Donc, selon le Code du travail, le congé naissance se compte en jours ouvrables. Donc, pour rappel, et selon le site du service public, un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire. Donc, généralement, et communément, c'est le dimanche. On compte aussi les jours fériés habituellement non travaillés. Donc, on compte 6 jours par semaine, donc c'était du lundi au samedi, généralement. Mais certaines conventions collectives ou accords d'entreprise peuvent prévoir des jours ouvrés. Donc là, c'est du lundi au vendredi à la place des jours ouvrables. Donc, pour résumer, le congé est composé de 3 jours de congé naissance employeur, auxquels vont s'ajouter immédiatement les 4 jours du congé paternité indemnisés par l'assurance maladie, ce qui nous donne 7 jours obligatoires. Attention, j'attire justement votre attention sur le fait que depuis le 1er juillet 2021, la loi prévoit que le salarié doit obligatoirement bénéficier de 4 jours consécutifs à compter du lendemain du congé naissance prévu par le Code du travail.
et qu'il y a interdiction d'emploi pendant ces 4 jours. Donc, le respect de cette obligation conditionne l'indemnisation de la période. Ensuite, ce congé peut être fractionnable en 2 autres périodes non obligatoires, celles-ci, et elles sont à prendre de façon variable en fonction du nombre d'enfants nés. Mais on va aller plus dans le détail un peu plus tard. Merci Ingrid. Alors, donc on a compris au travers de ce que tu nous as expliqué qu'en fait, le congé, on peut le prendre en une fois ou en plusieurs fois. Donc, je m'interrogeais. Imaginons donc que je sois chef d'entreprise, oui, j'ai été récemment promue, n'est-ce pas? Et que mon salarié, Ingrid, en fait, m'indique qu'il souhaite prendre son congé paternité en une seule fois. Moi, en tant que chef d'entreprise ou en tant que gestionnaire RH, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire exactement? Alors tout d'abord, félicitations pour ta promotion. Donc, trêve de plaisanterie. Donc, déjà, tu dois établir un signalement DSN et joindre par mail le formulaire de transmission des périodes, tableau complété avec les périodes de congé que tu auras au préalable téléchargé sur amélie.fr. Tu y joindras aussi l'acte de naissance de l'enfant et éventuellement les bulletins d'hospitalisation. Mais tout ça, on va le voir ensemble par la suite. D'accord. Alors, dis-moi, finalement, là, mon salarié, bon, il s'est dit qu'il va prendre uniquement la période obligatoire, la période dont tu nous as parlé tout à l'heure, là, les fameux 7 jours avec interdiction d'emploi. Donc, cette période-là, il la prend, c'est sûr. Et puis là, finalement, il m'indique qu'il prendra son congé supplémentaire, hein, son reliquat, là, de 21 jours, ultérieurement. Donc là, à ce moment-là, dis-moi, je fais quoi? Alors, comme tu as dit, le fractionnement est possible en 1, 2 ou 3 parties. Donc, une obligatoire de 7 jours minimum et les 2 autres de 5 jours minimum. Donc, tu établiras pour la première période de 7 jours le signalement DSN et tu y joindras donc le tableau de fractionnement ainsi que l'acte de naissance ou éventuellement tu passeras par la nette entreprise et tu établiras l'attestation de salaire et tu joindras en pièce jointe pareil le tableau de fractionnement et l'acte de naissance. Dès la prise de la seconde période, tu effectueras donc le signalement ou l'attestation de salaire auquel tu joindras le tableau de fractionnement. Donc la deuxième période doit être au minimum de 5 jours. Dès lors qu'il y a la troisième période qui sera prise, tu effectueras pareil un signalement avec le tableau de fractionnement que tu enverras par mail ou l'attestation de salaire que tu établiras sur Net Entreprise et tu y joindras le tableau de fractionnement. Donc tout reliquat non pris lors de la période 2 ou 3 sera perdu. Donc s'il a pris 5 jours et 5 jours, ben, le reliquat sera perdu s'il ne les a pas pris à ce moment-là. Donc quel que soit le choix du salarié de fractionner ou non son congé paternité, il devra bien le prendre dans le délai des 6 mois à compter de la naissance de l'enfant. Et il devra quand même vous informer idéalement 1 mois avant la prise de son congé ou avant chaque période de fractionnement par oral ou par écrit pour une meilleure gestion de votre travail. Merci beaucoup, Ingrid, c'était très clair. Alors, si je résume tout ce que tu m'as dit et que je m'assure d'avoir bien compris, donc la durée du nouveau congé paternité, on peut la prendre en une fois ou en plusieurs fois. Donc, la première partie, on a déjà 4 jours obligatoires assortis d'une interdiction d'emploi qui viennent suivre immédiatement ces 3 jours de congé employeur, hein, ces fameux jours que l'employeur va payer lui. Et ensuite, on a une seconde période, donc de 21 jours pour une naissance simple, par exemple. Et cette seconde période, elle n'est pas du tout obligatoire. On la prend ou on ne la prend pas. Et si on décide de la prendre, donc, on peut la fractionner en 2 fois. Et si on décide de la fractionner, à ce moment-là, il faut que chaque période fasse au minimum 5 jours. Et logiquement, donc toutes les périodes de congé paternité dont on parle là, elles doivent être prises avant les 6 mois du bébé. Ingrid, dis-moi, est-ce que j'ai compris parfaitement ce que tu m'as dit? C'est parfait, Karima, tu as bien été attentif, tu as bien tout compris. Ah, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aborder les conditions d'ouverture de droit pour bénéficier du congé paternité. Ingrid, est-ce que tu peux nous les rappeler, s'il te plaît? Bien sûr, donc pas de changement. Donc pour ouvrir ce droit à ce congé, il vous faut toujours les 10 mois d'affiliation au régime général qui sont nécessaires, ainsi que les 150 heures de travail salarié au cours des 3 derniers mois qui précèdent l'interruption de travail ou les 600 heures dans l'année en cas d'activité discontinue. Donc ce sont bien les 2 conditions qui sont cumulables et pas l'une ou l'autre, c'est bien les 2. Une ou l'autre, c'est bien les 2.
Merci beaucoup. Alors, maintenant, il me vient une question. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit concernant les conditions d'ouverture de droit. Imaginons que mon salarié, vient d'avoir un enfant et que malheureusement, il n'a pas, ces conditions, enfin, il n'a pas travaillé suffisamment d'heures pour s'être ouvert des droits. Sachant que le congé peut être pris, on entend, jusqu'aux 6 mois du bébé. Est-ce qu'éventuellement, il pourra bénéficier par la suite de son congé paternité s'il souhaite le prendre plus tard? Est-ce que c'est possible ça, Ingrid? Alors, petit rappel, donc on étudie l'ouverture de droit à ce congé au premier jour du congé obligatoire, donc juste après la naissance. C'est-à-dire que à la période obligatoire des 4 jours, qui est indemnisée par l'assurance maladie, si elle est acquise, elle l'est pour toutes les autres périodes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, si l'ouverture des droits de la première période obligatoire des 4 jours, avec les 3 jours employeurs, n'est pas remplie, hélas, elle ne le sera pas revue pour les autres périodes. Donc là, ça sera un refus. Donc, le salarié qui n'a pas travaillé assez pour ouvrir ses droits au congé paternité ne pourra pas être indemnisé pour toutes les périodes, puisque l'étude se fait au moment de la première période obligatoire des 4 jours. D'accord, merci. C'était très clair. Mais dis-moi, je m'interrogeais, est-ce qu'il existe un montant maximum de l'indemnité journalière en paternité? Et oui, en 2021, elle est de 89,03 € par jour. Attention, c'est du brut, donc il faudra bien déduire la CSG et la RDS. Donc ça représente environ 80% du brut. Et pour retrouver toutes ces informations sur vos décomptes d'indemnité journalière si vous subrogez, sinon vous vous rapprochez de votre salarié pour obtenir ces décomptes. Et lui, ça sera depuis son compte Amélie qu'il pourra obtenir ces décomptes d'indemnité journalière. D'accord, merci beaucoup. Alors finalement, on va voir comment ça se matérialise tout ça concrètement. Alors, dorénavant, il y a un formulaire qui est à remplir par l'employeur. Il s'agit d'une nouvelle pièce justificative comptable. Elle est nécessaire pour toute indemnisation du congé paternité. Alors, comme nous l'a expliqué Ingrid tout à l'heure, il va falloir donc nous faire parvenir, comme vous le faisiez jusqu'à présent, un signalement DSN au risque paternité ou une attestation de salaire, accompagné toujours donc de l'acte de naissance de l'enfant. Ce qui change désormais, c'est qu'il faut ajouter à l'acte de naissance ce fameux tableau de fractionnement des périodes. Alors, ce tableau, on peut aller le récupérer sur le site officiel de l'assurance maladie qui est amélie.fr. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de tenter de vous le montrer en direct pour vous montrer effectivement où il faut aller le chercher pour le télécharger. Alors, une petite précision. Amélie.fr, site officiel de l'assurance maladie, tout le monde peut y aller. Il n'y a pas besoin de compte spécifique, on n'a pas besoin de s'authentifier, on n'a pas besoin de mot de passe. À différencier avec le site Net Entreprise. Donc, le tableau de fractionnement, il n'est pas encore disponible sur Net Entreprise, donc il le sera peut-être un jour, mais là, pour l'instant, il ne l'est pas. Et il faut aller chercher ce fameux tableau de fractionnement sur le site amélie.fr. Donc, ce que je vous propose de faire immédiatement, c'est d'arrêter le partage actuellement du support et je vais tenter donc de vous partager, on va tenter de se connecter directement donc sur le site internet de la CPAM. Alors, on va tenter de faire ça immédiatement. Alors, j'ai besoin d'une confirmation de mes collègues. Est-ce qu'on voit le site à l'écran? Pour moi, oui. Mettez sur l'onglet Assuré. Donc, apparemment, vous avez bien à l'écran. Alors, vous voyez, là, vous êtes sur la page d'accueil donc de amélie.fr. Donc, l'adresse, www.amélie.fr. Quand vous arrivez sur cette page, effectivement, vous avez nos 3 clients de l'assurance maladie que sont les assurés, les professionnels de santé, les entreprises. Donc, vous irez sur l'onglet qui vous correspond, à savoir les entreprises. Et une fois que vous êtes là, vous voyez, vous avez ici la partie actualité, Covid-19, votre entreprise, et vous avez cette partie-là qui s'appelle vos salariés, obligations et démarches. Donc, il vous suffit de cliquer à cet endroit-là. Alors, le site de l'assurance maladie vous permet d'accéder à toute la réglementation. Donc, je vous encourage vivement à le mettre en raccourci sur votre ordinateur, en favori, pour que vous puissiez
le consulter à chaque fois que vous aurez une question particulière relative à la réglementation. Donc là, comment retrouver ce fameux tableau de fractionnement qui va vous être indispensable pour demander le paiement d'un congé paternité? Vous allez sur la gauche et ici, en fait, vous descendez tranquillement, vous avez quelque chose qui s'appelle les événements familiaux des salariés. Donc, vous cliquez dessus et quand vous passez sur la droite, vous voyez, vous avez des éléments qui sont affichés et vous cliquez ici sur le congé paternité. Donc, je clique sur le congé paternité. Donc, j'espère que les éléments que je suis en train de vous présenter s'affichent à votre écran correctement. Donc, je laisse mes collègues m'interrompre au cas où ça ne s'afficherait pas. Donc, une fois que vous avez atterri sur cette page, ici, vous allez retrouver toute la réglementation relative au congé paternité. Tout ce que je vous explique aujourd'hui, vous allez le retrouver sur cette page-là. Donc, vous descendez tout en bas de la page et là, vous allez atterrir sur un onglet spécifique, enfin ici sur un petit encart qui s'appelle, vous voyez, documents utiles. Et donc, le formulaire de transmission des périodes de fractionnement du congé paternité, vous voyez, c'est le dernier document ici qui est disponible. Alors, ce que vous faites, c'est que vous cliquez et vous le téléchargez. Donc, on va aller immédiatement sur ce fameux tableau. Alors, notre tableau, où se trouve-t-il? Alors, nous allons tenter de le réouvrir. Alors, les aléas du direct font qu'on ne l'a pas forcément en direct live. Alors, nous allons tenter de l'ouvrir. Hop, le voilà qui s'affiche. Alors, quelques petites secondes et normalement, on devrait être OK. Alors, les filles, est-ce que vous me confirmez, s'il vous plaît, que le tableau s'affiche à l'écran pour tout le monde? Oui, tout à fait, Karima. Parfait, merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est de le remplir avec vous pour que vous puissiez voir à quel point c'est simple de le compléter. Alors, comme je vous le disais, ça devient un élément comptable indispensable. Donc, du coup, il va falloir que vous le complétiez absolument à chaque fois. Donc, je vais tenter de le déplacer de ce côté-là. C'est plus simple pour moi. Les filles, vous me confirmez s'il y a une modification à l'écran. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de le remplir en direct live avec vous. Donc là, on va prendre l'exemple d'un bébé qui est né le 1er juillet 2021. Donc 1er juillet 2021, j'indique la date de naissance. Là, le système me demande combien d'enfants sont nés. Donc je lui indique un enfant. Et vous voyez, le système va venir générer automatiquement le nombre de jours du congé paternité. Karima, Pardon? je t'interromps, on ne voit pas les modifications à l'écran. Ah, vous ne voyez pas les modifications? Non. Ah, c'est un peu ennuyeux. Alors, est-ce que vous les voyez désormais? Vous voyez bien les modifications, c'est parfait. Donc, je reprends avec vous. J'ai indiqué la date de naissance de l'enfant, ici, dans cette partie-là. Puis, j'ai indiqué le nombre d'enfants à naître, à savoir un enfant. Et le système, ici, a indiqué automatiquement le nombre de jours du congé paternité. Donc là, on me demande le nom de l'enfant. Donc, bon, comme c'est un test, je note test. On me demande le numéro de sécurité sociale du salarié. Donc là, je mets un numéro fictif pour l'exemple. Et enfin, je continue de compléter l'identification donc de notre salarié témoin. Voilà. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, Ingrid, elle nous a expliqué qu'en fait, le congé paternité, il débute soit le jour de la naissance, soit le premier jour ouvrable qui suit. Donc, dans notre exemple, on va choisir, on va dire que le salarié choisit de prendre son congé paternité le jour de la naissance de l'enfant. Donc, 1er juillet 2021. Quand je complète cette cellule, vous avez vu, c'est venu alimenter automatiquement la date de fin du congé. Ici, tout à l'heure, on vous expliquait, le congé employeur, c'est 3 jours, le congé naissance. Donc ici, les 3 jours viennent se déduire de mon compteur. On vous a également expliqué qu'il y avait
4 jours obligatoires de congé paternité qui viennent se coller directement derrière ce congé employeur. Donc là, le système m'indique que le congé paternité doit débuter donc le 4 juillet 2021. Donc 4 jours obligatoires, ça nous fait 4 juillet, 5, 6 et 7 juillet. Donc du coup, le congé ici ira jusqu'au 7 juillet 2021. Et quand j'ai complété, vous avez vu, c'est venu ici déduire automatiquement le nombre de jours. Donc là, j'ai bien mes 7 jours obligatoires, assortis d'une interdiction d'emploi, qui viennent se déduire de mes 28 jours. Et donc, j'ai un solde qui s'affiche de 21 jours. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, le premier réflexe à avoir, une fois que vous avez complété votre tableau et que vous l'avez enregistré, bien sûr, c'est tout simplement de réaliser soit un signalement d'événement, soit une attestation de salaire qui sera accompagnée de l'acte de naissance de l'enfant et de ce fameux tableau. Alors, petite précision technique pour les gens, donc pour tout le monde d'ailleurs, le format Excel n'est pas forcément accepté donc quand vous le faites sur Net Entreprise. Du coup, en fait, pensez à imprimer d'abord en PDF, enfin un PDF Creator sur votre ordinateur avant effectivement de le mettre en pièce jointe sur Net Entreprise. Voilà, c'est juste une petite précision parce qu'effectivement, sur notre dernier webinaire, on a eu quelques questions sur ce fameux tableau. Donc là, je viens de le compléter avec vous pour uniquement la période obligatoire. Imaginons que votre salarié vous indique, oui, mais moi, je prendrai une seconde période au mois d'août, par exemple, et puis une dernière période au mois d'octobre. Alors, c'est pareil, vous reprenez en fait ce fameux tableau. Ici, mon salarié a décidé de prendre son congé à compter du 1er août 2021 et il le prend jusqu'au 6 août 2021. Alors, souvenez-vous, tout à l'heure, on vous a dit les 21 jours qui restaient sont des jours non obligatoires et du coup, en fait, il faut au moins prendre 5 jours minimum sur la période pour que ce soit accepté. Donc là, dans notre exemple, le salarié, il a choisi de prendre 6 jours. Donc du coup, on est parfait. Donc, comme tout à l'heure, on envoie le signalement DSN ou l'attestation de salaire et on demande le paiement de cette indemnisation, donc évidemment via ce fameux tableau, accompagné de ce tableau. Et enfin, pour compléter la dernière période, donc le salarié nous fait part d'une demande à compter du 1er octobre 2021. Et donc, il prendra son congé jusqu'au 15 octobre 2021. Et vous voyez, nos 15 jours ici sont venus se déduire du solde et donc, on est passé à 0. Donc, le congé a été totalement épuisé. Donc, encore une fois, ici, on envoie le signalement DSN ou l'attestation de salaire accompagné du tableau de fractionnement. Alors, petite précision, l'acte de naissance, on ne l'envoie qu'une fois pour demander le paiement de la période obligatoire. Ça, il n'y a pas de souci. Concernant ce tableau de fractionnement, alors, si vous ne savez pas à l'avance les dates qui vont être prises par votre salarié, ce qui est fort probable, vous devez l'envoyer à chaque fois. Ceci dit, si votre salarié vous a fait part dès le début des périodes dont il voulait bénéficier pour le congé paternité, vous pouvez envoyer ce tableau de fractionnement que la première fois, en indiquant bien toutes les périodes. Et à ce moment-là, au moment venu, dès que le congé paternité va débuter, vous nous ferez soit le signalement d'événement en DSN au risque paternité, soit vous nous enverrez l'attestation de salaire. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ce tableau de fractionnement. Alors, je voulais attirer votre attention sur le fait que quand vous allez télécharger la première fois ce classeur Excel là sur votre ordinateur, vous allez voir qu'il est composé de 2 feuilles Excel. Une première feuille en bas où c'est écrit congé salarié, formule automatique et une deuxième feuille où c'est écrit congé salarié sans formule. Alors, on va basculer dans le congé salarié sans formule. Pourquoi est-ce qu'on vous met à disposition, en fait, cette feuille Excel spécifique? Tout simplement parce que tout à l'heure, Ingrid, elle nous a expliqué que le congé employeur, en fait, normalement, il se compte en jours ouvrables. Il est censé être de 3 jours s'il est défini par le Code du travail, mais en fait, ce congé naissance, qui est donc payé par l'employeur, peut être plus long en fonction des conventions collectives ou en fonction des accords d'entreprise. Donc, nous, dans notre exemple, le congé employeur est de 3 jours. Maintenant, il est vrai qu'il peut être de 4, 5, voire plus, je ne sais pas, dans certaines entreprises. Alors,
ce tableau-là, cette partie Excel, vous permet en fait de rentrer les dates que vous le souhaitez. Donc, pour être beaucoup plus clair, je vais l'enregistrer avec vous. Donc, la date de naissance de l'enfant, elle est toujours prévue, enfin, elle est toujours 1er juillet 2021. Nombre d'enfants nés, un enfant. Donc là, je vous passe le remplissage de toute la partie relative à l'identification du bébé et du salarié. Donc, on a dit que le salarié veut prendre son congé le 1er juillet 2021. Et vous voyez, rappelez-vous, tout à l'heure, ça avait alimenté directement une date de fin. Là, ça ne me l'a pas mis. Pourquoi? Parce qu'on est sur la partie sans les formules. Donc, imaginons que j'adhère à une convention collective super avantageuse et que donc mon congé aille ici, par exemple, jusqu'au 6 juillet 2021. Donc là, j'ai 6 jours au lieu de 3 jours. On est d'accord? Quand j'ai validé cette cellule, alors vous voyez, le système ne vient décompter que 3 jours parce qu'en fait, le texte officiel du congé paternité indique 3 jours normalement de congé naissance qui sera rémunéré par l'entreprise. Donc finalement, qu'on ait 3 jours, qu'on ait 6 jours ou qu'on ait plus, nous, on ne décompte que 3 jours. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais que le premier jour du congé obligatoire doit suivre immédiatement le dernier jour du congé de naissance. Du coup, là, le dernier jour du congé conventionnel de naissance, c'est le 6 juillet. Donc, 7 juillet, 8, 9 et 10. Donc là, ici, mon congé va démarrer donc le 7 juillet 2021. Donc, c'est la période obligatoire assortie d'interdiction de travail. Et elle ira donc jusqu'au 10. Donc, 7, 8, 9 et 10. Elle ira bien donc jusqu'au 10 juillet 2021. Voilà. Et là, mon système, il vient décompter donc mes 7 jours de mes 28 jours et donc j'ai bien un solde de 21 jours. Voilà, même principe que tout à l'heure, on fait le signalement d'événement ou l'attestation de salaire, donc accompagné de l'acte de naissance et de ce fameux tableau de fractionnement qui, je vous le rappelle, est une pièce comptable et qui devient obligatoire. Et on envoie donc tout ça pour demander l'indemnisation. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le remplissage de ce tableau. Donc on va revenir immédiatement donc sur notre PowerPoint pour voir la suite de la présentation. Donc mesdames, confirmez-vous que le PowerPoint, ça... Donc c'est parfait. Alors, ça, on vient de le voir, effectivement. Donc, la façon dont se remplit le tableau, je viens de vous l'expliquer en détail. Donc, on a vu comment se remplissait le tableau. Maintenant, Ingrid, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer comment on va joindre ce tableau, s'il te plaît? Oui, bien sûr, S'il te Karima. plaît. Donc, merci pour toute cette présentation sur le tableau et qui a généré de nombreuses questions. Alors, si vous réalisez le signalement DSN ou en EDI, vous nous transmettez via une adresse mail dédiée le formulaire complété et l'extrait d'acte de naissance, éventuellement le bulletin d'hospitalisation si l'enfant est hospitalisé. Donc, la liste des adresses mail, elle est consultable depuis la base de connaissances de Net Entreprise. C'est sous l'article de pièces justificatives pour l'assurance maladie. Et on va vous mettre dans le chat le lien pour accéder à cette liste des adresses mail de toutes les CEPAM. Par contre, si vous établissez vos attestations depuis Net Entreprise, vous devrez joindre l'acte de naissance ainsi que le tableau de fractionnement des périodes en pièce jointe pour tous vos envois. Merci beaucoup. Alors, donc Ingrid, on a bien compris comment on envoie le tableau de fractionnement et les pièces jointes. Maintenant, j'aimerais savoir comment on demande l'indemnisation. Alors, c'est très simple. Si vous privilégiez le signalement d'événements en DSN ou en EDI, donc par défaut, votre logiciel est paramétré et le système déterminera automatiquement la période de référence à retenir. C'est plus simple et plus rapide. Vous devez indiquer le motif de l'arrêt, donc ici paternité et accueil de l'enfant, et le dernier jour de travail. Donc, pour rappel, le dernier jour de travail, vous le mentionnez bien la veille des 4 jours obligatoires et non travaillés, qui seront indemnisés par l'assurance maladie, et eux, ils suivent immédiatement les 3 jours de congé naissance employeur. Donc, il ne faut surtout pas indiquer la veille des 3 jours de congé employeur. En cas de fractionnement, et pour chaque période, la règle du dernier jour de travail s'applique, c'est-à-dire que ça sera la veille
de la prise de la période de fractionnement. D'accord, merci beaucoup. Alors, dis-moi Ingrid, si on n'est pas encore passé en DSN, mais qu'on rêve d'y passer, vu le gain de temps énorme lorsqu'on passe en DSN événementiel, dis-moi pour les employeurs avec lesquels on travaille qui sont encore sur Net Entreprise, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, M'expliquer comment ça si vous fonctionne, avez s'il te plaît. opté pour la saisie de l'attestation de salaire sur Net Entreprise, c'est un peu comme le signalement d'événement, mais par contre, là, vous allez devoir joindre donc l'acte des naissances et tableau de fractionnement en pièce jointe. Vous allez devoir indiquer donc le dernier jour de travail. Donc, comme je vous l'ai précisé avant, ce sera toujours la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie. Et vous allez devoir indiquer aussi les salaires nets à prendre en considération. Donc, en fonction de la période de référence concernée, vous allez indiquer donc les salaires nets qui sont obtenus en déduisant 21% des salaires bruts. Et surtout pas le salaire net en bas des bulletins de paye. C'est pas bon. Donc, bien déduire du salaire brut les 21%. En cas de subrogation de maintien de salaire, mentionnez bien les dates extrêmes de subrogation en fonction de votre convention collective ou de vos accords d'entreprise. Vous avez vu, c'est plus contraignant, c'est source d'erreur, alors privilégiez la saisie en signalement DSN si vous le pouvez, et on pourra vous accompagner là-dessus. Merci beaucoup Ingrid. Donc on a compris le message subliminal concernant la DSN événementielle. Donc effectivement, si vous n'y êtes pas encore passé, là, il faut vite, vite, vite y passer. Alors, désormais, écoutez, on va passer au quiz, ce quiz que je vous avais annoncé en début de session. Donc, on va tout simplement tester vos connaissances pour s'assurer qu'on a tous compris la même chose. Donc, Ingrid, je te laisse lancer le quiz. Alors, on va vous partager 5 questions au total. Les réponses sont complètement anonymes, donc n'hésitez pas à y répondre et comme ça, on pourra vérifier ensemble si vous avez bien suivi, si vous avez bien compris tout ce qu'on vous a apporté comme information, parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, voilà. Donc, je vous lance la première question. Donc, les conditions d'ouverture de droit, comment ça marche? C'est 150 heures de travail sur 3 mois ou 10 mois d'immatriculation et 150 heures de travail sur 3 mois. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir y répondre. Voilà, encore quelques secondes. Alors, je vais vous partager les résultats. Donc, effectivement, c'est bien les 10 mois d'immatriculation et les 150 heures sur 3 mois. C'est vraiment les deux qui sont cumulatives, hein. Il faut vraiment avoir les deux conditions pour pouvoir bénéficier de l'ouverture de droit. Donc, maintenant, je vais vous partager la deuxième question. Donc, le droit aux indemnités journalières s'étudie donc au premier jour du congé obligatoire juste après la naissance ou à chaque période supplémentaire fractionnée. Donc pareil, hein, je vous laisse le temps de répondre au sondage. Je vous partage les résultats. Donc c'est bien au premier congé obligatoire juste après la naissance. Voilà. Et si c'est ouvert là, ça permettra de payer pour les autres périodes, on ne réétudiera pas les droits. Donc maintenant, je vais vous partager la troisième question. Quel est le dernier jour de travail pour le premier congé obligatoire à la naissance? La veille des 3 jours employeurs ou la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie? On en a parlé juste avant. Je vous partage les résultats. Alors, c'est bien la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie. Ce n'est pas la veille des 3 jours employeurs. Vraiment, les 4 jours indemnisés par l'assurance maladie. Maintenant, quatrième et avant-dernière question. Quand débute ce congé paternité de l'accueil de l'enfant? Dans les 6 mois de la naissance ou le jour de la naissance au lendemain des 7 jours minimum? Alors, c'est bien le jour de la naissance ou le lendemain pour 7 jours minimum et il a le droit de les prendre jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Donc, ça débute bien le jour de la naissance. Et enfin, dernière question de notre petit sondage. Le montant des indemnités journalières se calcule à chaque signalement ou avec la même attestation de salaire initiale? Il y en a qui sont très rapides, hein. Donc, ça sera à chaque signalement. Voilà. Donc, très bien. Merci à tous de votre participation et vous avez répondu
très rapidement et correctement. Donc, je vous remercie. Karima, je te redonne la main pour la suite du webinaire. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vois que vous avez quand même globalement tous très bien compris ce qu'on vous a dit aujourd'hui sur ce nouveau dispositif. Alors juste une petite précision là par rapport à la dernière question du sondage. Effectivement, il faut bien envoyer une attestation ou un signalement au moment de chaque période. À chaque fois que vous demanderez l'indemnisation d'une période, vous penserez à envoyer le signalement ou l'attestation. Et le tableau peut n'être envoyé qu'une seule fois à partir du moment où vous connaissez à l'avance toutes les dates et qu'elles sont bien respectées. Voilà, c'était juste une petite précision que je voulais donc vous apporter. Alors, on va passer immédiatement à la suite. Donc déjà, on va donc ici arrêter les résultats, le sondage, hop, et c'est parti pour la suite. Alors, les situations particulières. Alors effectivement, je vais revoir avec vous quelques situations auxquelles vous pourriez être confrontés, telles que par exemple l'hospitalisation du bébé ou parfois de manière un peu plus tragique, donc le deuil parental. Alors, toutes les informations que je vous communique aujourd'hui, en fait, vous les retrouverez sur le site officiel de l'assurance maladie, donc qui est amélie.fr. Donc, on va vous mettre les liens qui renvoient directement sur la réglementation en rubrique chat. Donc, ma collègue Christelle donc, s'occupe de vous les mettre à disposition. Alors, ce que je voulais vous dire concernant le congé d'hospitalisation. Donc, il est vrai que le papa vous aura averti à l'avance donc de la naissance du bébé. Donc, il est possible qu'à la naissance, le bébé soit hospitalisé. En fait, il est mis à disposition de l'assuré qui va demander son congé paternité, un congé spécifique, une sorte de congé paternité supplémentaire qu'on appelle un congé d'hospitalisation. Donc, ce congé d'hospitalisation, il peut aller jusqu'à 30 jours. C'est-à-dire qu'en fait, il s'arrête le jour où l'enfant sort de l'hôpital et il peut aller jusqu'à 30 jours. Donc, si l'enfant est hospitalisé 15 jours, donc c'est maxi 15 jours. Et si l'enfant est hospitalisé 1 mois et demi, donc c'est maximum 30 jours. Donc, comment ça va s'articuler au niveau de la prise de congé? Donc, le salarié vous informe de la naissance de l'enfant. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, son congé paternité débute le premier jour, c'est le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit. Donc là, il bénéficie d'abord du congé de naissance, les fameux 3 jours employeurs que vous, entreprise, vous allez régler. Et ensuite, il attaque automatiquement les 4 jours obligatoires du congé paternité. Donc là, on est déjà sur une période de 7 jours. Ensuite, il peut bénéficier de ce fameux congé supplémentaire d'hospitalisation à condition de fournir un bulletin d'hospitalisation de l'enfant indiquant qu'il est donc placé dans une unité spécifique de néonat, par exemple. Donc, à ce moment-là, comment ça se matérialise physiquement? Vous allez tout simplement nous réaliser un signalement d'événement DSN ou nous fournir une attestation au risque paternité, accompagnée 1 de l'acte de l'enfant, 2 du bulletin d'hospitalisation et 3 du tableau de fractionnement dont on vient de parler. Vous nous faites parvenir ces éléments et nous, ça nous permettra donc d'indemniser. Donc, il n'est pas utile d'attendre la fin du congé pour pouvoir nous transmettre les éléments. Dès que vous êtes informé de la prise de congé, vous pouvez nous transmettre cela immédiatement. Donc voilà en ce qui concerne le congé hospitalisation. Et ensuite, le père, le reliquat des 21 jours, donc soit il les prend à la fin de l'hospitalisation de l'enfant s'il le souhaite, soit il peut les prendre ultérieurement à partir du moment où il ne dépasse pas les 6 mois du bébé. Alors, parfois, vous pouvez être confronté à des cas un peu plus tragiques, malheureusement, comme le décès de l'enfant. Alors, quand l'enfant est décédé à la naissance, il faut savoir que le papa ou le salarié peut quand même bénéficier du congé paternité à partir du moment où certaines conditions sont remplies. Alors, les conditions en question, c'est que l'enfant, en fait, il faut qu'il ait atteint au moins ce qu'on appelle un seuil de viabilité qui est défini par l'OMS à 22 semaines d'aménorrhée, ce qui doit correspondre à peu près à 5 mois de grossesse, ou que le bébé fasse au moins 500 grammes à la naissance. À partir du moment qu'une de ces 2 conditions est remplie, le salarié peut prétendre à la prise de son congé paternité.
Voilà, alors ce que je voulais également vous dire concernant le congé paternité, c'est les naissances à l'étranger. C'est juste une petite précision que je vous apporte. Souvent, on a des remarques d'entreprise, enfin des questions nous indiquant l'enfant qui est né est à l'étranger, la mère est à l'étranger, le père ne pouvant pas se rendre à l'étranger, est-ce qu'il est normal qu'il bénéficie quand même du congé paternité? Donc la réponse est oui, c'est tout à fait normal qu'il bénéficie du congé paternité. On n'exige pas de conditions de résidence en France, ni à la naissance, ni après d'ailleurs, pour pouvoir attribuer donc le droit à ce congé paternité. Et enfin, le dernier cas de figure que je voulais voir avec vous, c'est quelque chose d'un peu plus difficile, c'est le deuil parental, effectivement. Donc là, je viens de vous en parler un petit peu brièvement. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un congé spécifique deuil qui est payé par la CPAM lorsqu'on perd un enfant. Ce congé, en fait, il est de 8 jours qui sera indemnisé par la CPAM. Alors techniquement, en fait, le congé est de 15 jours, mais il va s'articuler en 7 jours de congé employeur. Donc c'est un congé familial spécifique que vous, entreprise, vous devrez régler. Et tout de suite après, donc, viennent s'ajouter les 8 jours de la CPAM, ce qui nous fait donc un total de 15 jours. Alors, ce congé deuil, il peut être pris jusqu'à 12 mois, enfin maximum 12 mois après le décès de l'enfant. Donc, si le père ou le salarié veut en bénéficier, vous pouvez articuler les congés les uns après les autres, à savoir d'abord le congé des 7 jours obligatoires, ensuite le congé hospitalisation s'il y en a une, s'il n'y en a pas une, donc le congé paternité et après le congé deuil enfant. C'est rémunéré au risque paternité, donc il faudra nous envoyer une attestation de salaire au risque paternité ou un signalement DSN, donc accompagné cette fois-ci donc des documents tels que donc l'attestation, le tableau de fractionnement, donc l'acte de naissance de l'enfant né sans vie malheureusement, acte de décès et voilà et c'est tout. Et donc vous nous fournissez ces éléments et ça nous permettra d'indemniser le dossier. Donc j'espère avoir été claire, dans ces cas particuliers. Donc si vous avez des questions, hésitez pas à nous en faire part. Sinon, les liens, qu'on vous met à disposition sur le chat vous donneront toutes les informations complémentaires, par rapport à ces fameux dispositifs. Donc voilà, donc que faut-il retenir de ce webinaire de ce matin? C'est Ingrid qui nous résume ça en quelques mots. Oui, on va aller à l'essentiel. Donc, la durée du nouveau congé paternité peut être pris en plusieurs fois. Une première période de 4 jours assortie d'une interdiction d'emploi qui fait immédiatement suite au congé naissance, ces fameux 3 jours employeurs. Une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de naissance multiple. Donc, il restera 21 ou 28 jours qui peuvent être divisés en 2 périodes. Donc, la période 2 ou et 3 sera au moins de 5 jours minimum et qui seront à prendre avant les 6 mois de l'enfant. Merci beaucoup. Donc Ingrid, bon, tu nous as un peu maintenant bien expliqué tout ce qu'il fallait retenir. Alors dis-moi, est-ce que c'est possible de prendre le congé en une fois intégralement? Oui, il peut. Donc, ce nouveau congé paternité peut être toujours pris donc en une seule fois. Donc, 28 jours pour une naissance simple, maintenant qu'on commence à connaître les chiffres, 35 jours pour une naissance multiple, donc qui débutera bien dès la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit. Donc, ça, c'est au choix du salarié. Dès la prise de ce congé, il faudra établir donc un signalement DSN ou une attestation de salaire, sans oublier de joindre absolument le formulaire de fractionnement des périodes et l'acte de naissance de l'enfant. Merci beaucoup. Alors donc, s'il fallait résumer ce webinaire en une seule image, c'est celle qui s'affiche à votre écran. Donc, vous avez les 1, 2, 3 en jaune qui correspondent au jour de naissance que vous, entreprise, vous allez payer à votre salarié. Ensuite, bleu marine, 1, 2, 3, 4, ce sont les 4 jours obligatoires à prendre assortis d'une interdiction d'emploi pour pouvoir bénéficier du congé paternité. Et ensuite, donc, on a un reliquat soit de 21 jours, par exemple, dans le cadre d'une naissance simple. Et donc, ce reliquat de 21 jours, on peut le prendre en une fois, comme vient nous l'expliquer Ingrid, ou on peut tout simplement le fractionner. Et si on décide de le fractionner, au minimum 5 jours par période. Alors, attention, Ingrid nous l'expliquait tout à l'heure, effectivement. Si on n'a pas les 5 jours restants sur la dernière période, il y a des jours qui risquent d'être perdus. Donc, faites bien attention à ces fameuses périodes de congé.
Donc voilà, écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi vraiment assidûment ce webinaire. Donc on va passer immédiatement aux questions, toutes les questions qui étaient très nombreuses que vous nous avez posées lors de votre inscription. Donc on a sélectionné les questions qui nous ont paru le plus pertinentes et pour lesquelles la réponse ne figurait pas forcément dans le webinaire qu'on vient de vous présenter. Donc on va les revoir avec vous là tout de suite maintenant. Alors surtout pas d'inquiétude, on a bien répondu à toutes les questions. On vous enverra la liste des questions-réponses d'ici quelques jours. Donc, toutes les questions auront bien une réponse. Les questions qui sont arrivées aujourd'hui sur le question-réponse, on ne peut pas y répondre en direct. Donc, même principe, on vous envoie tout ça dans quelques jours avec le support de présentation. Donc là, on va se lancer immédiatement sur les questions et je laisse la parole à ma collègue Christelle. Oui, merci beaucoup, Karima. Alors, je suis désolée, bah si, j'avais un petit souci de vidéo, mais c'est bon, c'est revenu. Donc, nous allons passer en effet au niveau des questions que vous avez pu nous poser au préalable. On va y répondre, comme a dit Karima, à certaines d'entre elles, et les autres, vous inquiétez pas, vous recevrez toute la liste ultérieurement en début de semaine prochaine. Alors, Karima, première question. Si mon salarié choisit d'allonger sa première période d'absence de l'entreprise, il devra forcément s'absenter au minimum 12 jours, à savoir 3 jours naissance, plus les 4 jours paternité obligatoire, plus les 5 jours paternité qui sont facultatifs. Il aura donc au maximum 2 périodes d'absence au sein de l'entreprise. Est-ce bien cela? Oui, tout à fait. Je vous confirme bien cela. Il y aura bien effectivement 2 périodes au sein de l'entreprise. Donc, il y a la première période de 12 jours, telle que vous l'avez expliqué là dans l'exemple, hein, puisqu'il y a les 7 jours obligatoires assortis d'une interdiction d'emploi, plus les 5 jours supplémentaires que veut prendre le salarié, donc cette période de 12 jours. Et il y a une seconde période qui pourra être prise, donc qui doit être au moins de 5 jours au minimum. Et là, dans notre exemple, ça peut être 16 jours au maximum, ce qui va faire un total de 28 jours. Et à chaque fois que vous demanderez l'indemnisation d'une de ces périodes, donc vous nous fournirez le signalement d'événement DSN ou l'attestation de salaire, accompagné bien sûr du tableau de fractionnement et de l'acte de naissance. Merci beaucoup, Karima. Alors, une seconde question pour Ingrid. Que se passe-t-il si le salarié ne prend pas les 4 jours d'affilée à son congé de naissance? C'est pas bien du tout, c'est pas grave. Donc, je rappelle bien que le congé paternité obligatoire les 4 jours commence bien le lendemain du congé employeur, les 3 jours naissance. Si le salarié n'a pas pris les 4 jours à l'issue du congé employeur, ils seront perdus. Cependant, il pourra les prendre à titre exceptionnel. Donc, il va pouvoir prétendre au paiement du reste de son congé paternité, donc les 21 jours qui lui resteront en cas de naissance simple et qui sont, eux, non obligatoires. Donc, une lettre d'avertissement lui sera adressée par l'assurance maladie pour lui rappeler qu'il a perdu, hélas, ses 4 jours. Très bien, merci beaucoup, Ingrid. Troisième question. L'enfant d'un de nos salariés a été hospitalisé à la suite de sa naissance. Dans notre logiciel de paye, nous avons déclaré l'absence sous le même libellé que le congé paternité. Son absence a été maintenue dans sa totalité, à savoir 18 jours, donc 11 au titre du congé paternité, car la naissance a eu lieu avant le 1er juillet 2021. Or, la sécurité sociale nous a versé que 11 jours d'indemnité journalière. De manière générale, que le congé paternité ait lieu avant ou à partir du 1er juillet, comment devons-nous déclarer l'absence en cas d'hospitalisation de l'enfant via le flux DSN? Alors ça, c'était une longue question, Christelle. Tout à fait. Oui. Donc effectivement, j'ai cru comprendre que vous me parliez d'hospitalisation. Donc effectivement, là, on est dans le cas de figure où un enfant a été hospitalisé. Donc la dernière partie de la question demandait comment on fait vis-à-vis de la DSN. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est bien un signalement d'événement au risque paternité. Alors, à partir du moment où le salarié rentre dans le nouveau dispositif, donc effectivement, l'indemnisation, c'est pas 11 jours, mais c'est 28 jours. Donc, s'il y a eu une erreur sur l'indemnisation, il suffit de nous l'indiquer. À ce moment-là, on rétablira la situation. Maintenant, il est vrai que dès que vous êtes averti de la naissance de l'enfant, le salarié vous avertit de l'hospitalisation de l'enfant. Ce que vous faites, c'est qu'effectivement, vous nous faites le signalement d'événement DSN au risque paternité, donc ou l'attestation de salaire pour les autres, pour les autres entreprises qui n'utilisent pas la DSN. Et du coup, en fait, vous nous faites parvenir l'acte de naissance et le bulletin d'hospitalisation. Donc vous, sur votre logiciel, ce sera bien enregistré au risque
paternité, puisque en fait l'hospitalisation, c'est le congé d'hospitalisation, c'est un congé paternité supplémentaire, hein, on va dire. Donc voilà, donc vous avez bien fait, vous l'avez enregistré sous le bon risque. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Karima. Que faire quand l'enfant naît avant le terme et que les dates prévues de ce congé sont devenues obsolètes? Alors, je vais y répondre. En fait, il faut vous rapprocher de votre salarié pour connaître ces nouvelles dates et nous transmettre donc les éléments nécessaires en vue d'une indemnisation, donc soit un signalement DSN, soit une attestation de salaire. Ne pas oublier de joindre l'acte de naissance et le tableau fractionnement. Donc, si vous avez déjà fait un signalement DSN, vous en refaites un en annule et remplace pour que ça arrive chez nous en rectificatif. Si c'était une attestation de salaire, vous refaites une attestation de salaire en n'oubliant pas de cocher rectificatif au niveau du dernier jour de travail, c'est juste au-dessus. Et comme ça, nous, on pourra prendre en considération donc le nouveau congé paternité avec le tableau de fractionnement modifié. Merci beaucoup, Ingrid. Comment fait-on une déclaration de congé paternité pour un salarié qui n'a pas de numéro de sécurité sociale définitif? Alors oui, c'est toujours problématique de ne pas avoir de numéro de sécurité sociale définitif. Effectivement, normalement, l'assurance maladie immatricule dans un délai maximum de 6 mois. Donc déjà, il faut absolument faire la demande du numéro de sécurité sociale. Maintenant, il est vrai qu'en termes d'attestation de salaire, il n'est pas possible de faire une attestation de salaire en ligne avec un numéro provisoire. Donc là, malheureusement, vous n'avez pas trop d'autre choix que de nous faire parvenir donc une attestation sous le format papier. Dès que donc le salarié se verra attribuer un numéro de sécurité sociale, donc à ce moment-là, effectivement, vous pourrez faire des déclarations en ligne le concernant. Mais pour l'instant, ce sera des attestations papier accompagnées de l'acte de naissance et du fameux tableau de fractionnement imprimé. On est obligé de fonctionner comme ça pour les numéros provisoires pour l'instant. Merci beaucoup, Karima. Une autre question. Nous devons déclarer le congé paternité seulement à terme échu. Mais si le salarié ne prend pas tout son congé paternité, devons-nous le déclarer au bout des 6 mois? Alors, avec ce nouveau dispositif de congé paternité, il est plus utile d'attendre la fin du congé. Vous pouvez effectuer vos déclarations dès la prise du congé. Donc, je vous invite à établir pareillement un signalement DSN ou l'attestation de salaire. Vous n'oubliez pas le tableau de fractionnement, l'acte de naissance, ça, vous allez commencer à l'entendre. Et cela, vous allez le faire pour chaque période. Et si votre salarié a fractionné son congé, vous faites ça. S'il n'a pas pris la totalité de son congé au-delà des 6 mois et qu'il a bien pris ces 3 périodes de fractionnement, ça sera perdu, hélas. Merci beaucoup, Ingrid. Peut-on continuer d'effectuer une déclaration EDI pour ce nouveau congé paternité? Et pouvons-nous refaire une seconde déclaration EDI si le salarié fractionne son congé paternité en 2 périodes? Alors oui, donc je rappelle juste pour les gens qui ne le savent pas forcément ce que c'est qu'une déclaration EDI. En fait, quand vous faites des déclarations sur Net Entreprise, donc soit vous les saisissez vous-même et c'est ce qu'on appelle des attestations en EFI, puisqu'en fait, vous saisissez un format informatique, des données informatisées, et soit en fait, vous les passez en EDI. Et à ce moment-là, en fait, c'est des informations qui sont issues directement de votre logiciel de paye qui sont injectées donc via Net Entreprise. Donc, il y a des éléments que vous n'avez pas à ressaisir. Et donc, vous nous faites partir l'attestation de salaire. Alors, bien évidemment qu'il faudra faire là 2 envois via l'EDI. Donc, une première attestation pour la période initiale. Et si il y a donc fractionnement et que le salarié désire obtenir un congé un peu plus tard, à ce moment-là, vous ferez partir une deuxième attestation donc en EDI. Donc c'est le même principe qu'en temps normal quand on demande une indemnisation pour n'importe quel risque d'ailleurs. Et donc vous nous ferez parvenir à chaque fois le tableau de fractionnement. Voilà. Merci beaucoup, Karima. Un salarié est en congé de maladie, subrogé, et son enfant naît pendant son arrêt de maladie. Quel est le début du congé paternité? Alors, le droit au congé paternité prime en fait sur l'arrêt de travail maladie. Donc, le congé débutera le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Vous allez devoir nous faire parvenir, comme d'habitude, un signalement ou une attestation
le salaire, pareil, acte des naissances, tableau de fractionnement, je me répète. À l'issue du congé paternité, le salarié donc reprendra son travail si son état de santé lui permet. Dans le cas contraire, il devra solliciter à nouveau son médecin pour qu'il lui prescrive un nouvel arrêt de travail, par contre là en maladie. Et par contre, dès qu'il reprendra en arrêt maladie, vous allez devoir établir une attestation de salaire ou un signalement DSN, mais là, au titre de la maladie. Donc, 2 attestations, une pour la paternité et une pour l'arrêt maladie. Merci beaucoup, Ingrid. Une autre question. Un salarié peut-il déroger à l'injonction des jours calendaires en posant des périodes de congé paternité qui n'intègrent pas les week-ends? Alors non, un salarié ne peut pas déroger à cette règle. Effectivement, la CPM, elle indemnise tous les arrêts, quels qu'ils soient, en jours calendaires. Donc non, on pose pas ces jours de congé paternité en jour ouvrable ou en jour ouvré, c'est en jour calendaire. Donc ce qui est en jour ouvrable, c'est uniquement le congé employeur, hein, ces fameux 3 jours que l'entreprise paye. Donc d'ailleurs, en fonction de l'entreprise, ça peut être jour ouvrable ou jour ouvré si la convention collective est plus avantageuse. Mais en tout cas, le congé paternité indemnisé par la CAPAM sera toujours indemnisé en jour calendaire. Merci beaucoup, Karima. Ingrid, est-ce une obligation d'envoyer le tableau de prise de congé paternité fractionné, car la sécurité sociale recevra dans toute façon les déclarations de DSN pour chaque période prise? Vous avez vu, hein, je suis insistante, mais oui, le tableau de fractionnement est bien obligatoire parce qu'il doit être établi par vous et c'est pour nous une pièce comptable, c'est essentiel et il nous permet aussi de connaître les dates extrêmes de chaque période de fractionnement et même s'il prenait son congé paternité en une seule fois, comme on vous l'a dit, il y a les 4 jours, les 7 jours obligatoires, mais il peut prendre 5 jours minimum et pas prendre le reste ou prendre la totalité. Donc ça nous permettra vraiment d'avoir les dates extrêmes de sa période de fractionnement et de pouvoir indemniser donc correctement la totalité du congé qui sera pris par votre salarié. Voilà, donc tableau de fractionnement à chaque fois. Merci beaucoup, Ingrid. Karima, pourquoi l'employeur doit fournir l'acte de naissance alors que la sécurité sociale l'a déjà, puisque les parents font une déclaration administrative à l'hôpital? Mais oui, c'est vrai, moi aussi, je me pose la question, pourquoi doit-on le fournir? Mais effectivement, malheureusement, on doit le fournir. Il n'y a pas de liaison spécifique entre l'administration et l'état civil, donc à la mairie, et la CPM. Donc, c'est une obligation de fournir l'acte de naissance pour pouvoir prétendre au congé paternité. Donc, peut-être qu'un jour, une évolution viendra et que ça ne sera plus utile, mais aujourd'hui, malheureusement, ça reste indispensable. Merci beaucoup. Le salarié a-t-il le droit de prendre son congé paternité chez un nouvel employeur avec moins de 3 mois d'ancienneté? Oui, c'est possible. Donc, le nouvel employeur établit son signalement d'essai, l'attestation de salaire. Donc, avec les éléments en sa possession, il indiquera donc les salaires perçus, le motif d'absence, donc là, nouvelle embauche, et les salaires rétablis. Donc, si on a besoin d'informations complémentaires, on se mettra en relation avec le salarié pour obtenir les documents nécessaires. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Lorsque le salarié prend les 4 jours obligatoires, doit-on mettre à la date de reprise anticipée afin que la sécurité sociale ne prenne pas en compte que les 4 jours? Non, pas du tout. Il ne faut pas mettre de date de reprise anticipée. Donc en fait, il suffit de nous envoyer le tableau de fractionnement et donc on indemnisera selon vos indications. Donc il n'y a pas de souci, on indemnisera les périodes telles qu'elles sont indiquées. Donc surtout ne pas mettre de date de reprise. Merci beaucoup. Avant-dernière question. Si le salarié n'a pas renseigné toutes les périodes qu'il désire prendre pour son congé paternité, l'entreprise sera indemnisée de 11 jours et devra établir l'attestation de salaire sans subrogation pour que le salarié perçoive le reste? Alors, la notion de 11 jours, elle est obsolète. Là, à partir du 1er juillet, on parle désormais de 25 jours ou de 32 jours. Le salarié vous informe des différentes périodes qu'il envisage de prendre dans un délai raisonnable d'un mois. Vous complétez donc le tableau de fractionnement en fonction des périodes qui seront prises. Et si votre convention collective prévoit la subrogation, ben, vous pourrez demander la subrogation à chaque période. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question. Le père pourrait-il donner des jours à son conjoint?
Ah non, malheureusement, ça n'est pas prévu. Le partage du congé paternité, on ne l'a pas encore mis sur la table. Donc, le conjoint de la mère, s'il remplit les conditions requises, pourra lui aussi prendre un congé paternité. Rappelez-vous, tout à l'heure, on vous en parlait en début de session. Donc, le père de l'enfant peut prétendre au congé, il n'y a aucun problème. Et si la mère vit avec quelqu'un d'autre, qui n'est donc pas le père de l'enfant, sous certaines conditions, il peut également prétendre au congé paternité. Donc voilà, on arrive à l'issue des questions que nous avions sélectionnées pour vous. Donc on vous enverra l'ensemble des questions-réponses d'ici quelques jours. Laissez-nous juste le temps de réunir les réponses ainsi que le support de présentation. J'espère qu'on aura pu vous apporter un éclairage supplémentaire sur ce qu'est ce nouveau dispositif du congé paternité. Donc, à l'écran s'affichent toutes nos coordonnées. Donc, si vous avez besoin d'informations, d'assistance au niveau des téléservices, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, on a la chance d'accueillir deux nouveaux collaborateurs que sont Christelle et Badr. Donc, leurs numéros sont affichés à l'écran. J'en profite pour vous dire que donc on organise toute une série là finalement de webinaires. On a dû faire partir les invitations très récemment, je pense. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur les webinaires qui vous concernent et qui vous intéressent surtout. Donc, merci encore à vous d'avoir assisté et d'assister toujours aussi nombreux à nos événements. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous et merci de votre participation. À très bientôt et pensez à compléter le questionnaire de satisfaction. On vous le met en chat et on vous l'envoie par mail à l'issue de la réunion. Merci à tous. Au revoir, à très bientôt.